Bah vas-y, je te laisse présenter le thème de la vidéo. Et bah du coup, on se redit coucou, hello you, bienvenue sur notre chaîne à nouveau, Big et Bambou. Aujourd'hui pour cette vidéo, bon c'est un peu une vidéo freestyle. On va parler du retour du Big qui est parti en voyage à Nueva York. Nueva York, c'est quoi Nueva York? C'est New York en espagnol. Ah ok. Moi je suis trilingue donc... Waouh. Ouais. Elle est forte hein. Je suis forte. Donc voilà, il est parti, il est rentré il y a une semaine déjà. Donc il va nous raconter un peu ses péripéties et puis on va réagir un peu sur les vidéos qu'il a pu faire. Je crois que tu as fait 7 épisodes. Oui, tout à fait. Un truc comme ça. Tout à fait, Jean-Pierre. Donc voilà. Hello. Hello. Donc vas-y, je te laisse me poser des questions parce que a priori tu avais des questions à me poser. Mais fais pas style de regarder les vidéos parce que tu les connais par cœur. J'avais pas de questions. Pourquoi tu te mets comme ça devant l'écran? Mais parce que mais j'avais pas de questions. Mais non, je voulais juste qu'on réagisse. Ah ouais. Je sais pas, tes impressions. Parce que moi j'ai déjà été à New York. J'ai été au pair de 2015 à 2016. Yeah. Peut-être que ça sera un sujet de vidéo pour plus tard, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire aussi dans les commentaires. Voilà, donc en fait, on aimerait juste voilà, discuter, voir ce qu'il en a pensé, tout ça. Discutoyons alors. Discutoyons. Mais déjà, dans quel but t'es parti à New York? Comment t'es venu cette idée de partir à l'autre bout de l'Atlantique? Bah en fait, je suis parti pour un but non lucratif. Ça y est, ça commence. Non, en fait, tout simplement, je suis parti aux États-Unis. Alors, pour la première raison, c'était pour ma petite soeur que j'avais pas vue pendant 3 ans. Et aussi parce que, bah, du coup, il fallait que je pose des vacances. Et je me suis dit, frérot, j'ai des vacances. Bah, je vais pas rester, tu vois, genre sur mon canapé ou jouer à la console. Donc, je me suis dit, ou travailler tout simplement. Je me suis dit, non, il faut que je me déconnecte une semaine de la réalité. Et il faut que je rentre dans la matrice. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais partir une semaine. À la base, je voulais partir une certaine date, mais ma soeur, elle pouvait pas. Enfin, en fait, comme elle est au pair aussi, du coup, elle a des indisponibilités. Et du coup, à ce moment-là, elle était indisponible. Et bah du coup, je me suis... Pourquoi tu rigoles? Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y. Et puis, j'ai demandé à ma mère de savoir un peu, tu vois, ces dates. Comment est-ce qu'elle allait... Enfin, qu'est-ce qu'elle allait faire au mois d'avril et tout ça. Et du coup, elle m'a dit, bah écoute... maman, moi, le tout début de la semaine... Tu fais un monologue quand même. Voilà, non, mais le tout début de la semaine, du mois, je ne pars pas. Donc je me suis dit, let's go baby, je pars là. Et en fait, au début, je devais partir avec ma mère. Mais du coup, ma mère, elle n'a pas pu parce que je sais plus pour quelle raison. Donc du coup, je devais partir avec ma mère. Ça aurait été une super vidéo avec ma mère, laisse tomber. Est-ce que je peux dire un truc? Vas-y. 3 hours later. One eternity later. Ah ouais, là, mais je sais, moi, quand je parle, boum, tu vois, moi je... Ah c'est... Wouh, je sais même plus, je me souviens même plus de la question. Et puis surtout, ça aurait été ultra lourd de partir avec mon petit frère Kevin. Là, vous aurez eu des épisodes, mais anthologiques. Franchement, à classifier, meilleure merveille du monde et comique surtout. Donc voilà, donc je suis parti pour voir ma petite sœur. Et parce que j'avais des vacances, je me suis dit, c'est la combo parfaite. Voir ma petite sœur. Et des vacances. Boum, tu réunis. C'était parfait. Donc voilà, je suis parti. Il pue ton mouchoir. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Dis donc, c'était long pour une première réponse. Je suis vraiment désolé. C'était pourtant une question facile. On s'attendait à une réponse facile. Mais bon... Pour ceux qui connaissent Jimmy, tu lui poses une question, il va te faire tout un fromage. Pour arriver au point, je fais comme ça. Voilà. Hop, tac, tac. Ça, c'est big. Voilà. Alors, ta première impression, bon, ben, la première impression, pour ceux qui ont suivi la chaîne du voyage, d'ailleurs, c'est Big Jim TV, je pense que tout à fait les amis. Le Big le mettra quelque part. Voilà, dans la description, ou tout simplement, si j'allais la faire, bah... Oui, parce qu'on fait pas trop de montage. Voilà. Enfin, tu fais pas, parce que moi, je fais rien. Voilà, parce que elle, je vais la mettre à faire des montages, non. Parce que elle est trop easy life, easy money, toi-même tu connais. Et ouais. Du coup, qu'est-ce que j'ai raconté? Tu racontais... Oui, bah, tes impressions sur ton voyage, sur ton arrivée au sol, voilà. It was wonderful. It was wonderful.
So sometimes when I say... Non, ce que je veux dire, c'est que... au début, je vous cache pas, en fait, quand t'es casanier, t'aimes trop rester chez toi. Mais en fait, il suffit que t'aies une petite étincelle et tout change. Et du coup, au début, je vous cache pas, j'avais la flemme de partir. Tu sais, plus les jours arrivaient, j'étais excité, mais après, dès que le jour est arrivé, vous pouvez demander à cette petite plante, bah j'étais comme ça, je fais... Oh. Oui, mais est-ce qu'on peut savoir pourquoi t'avais la flemme? Moi, je sais. Pourquoi? Parce que tu partais seul. Tu partais pas avec Bambou. Et oh, on se calme tout de suite là, oh. Ben oui. Non, j'avoue que bon, ça on va revenir dans la discussion. Mais voilà, mes premières impressions, je vous cache pas, au début j'avais la flemme et tout parce que, en vrai, en France, tu vois, j'ai beaucoup de travail et il y a aussi cette part de vérité, c'est que comme je travaille beaucoup, en fait je suis trop focus sur mon travail. Tu vois. Mais voilà, mais du coup j'avais aussi un peu la flemme de partir. Mais quand je suis arrivé, par contre, dès que j'ai fait ça... Tu sais qu'ils vont pas voir ton pied? Ah ouais. Dès que tu vois, genre ça c'est le sol américain, ça c'est le sol français. Dès que je suis arrivé comme ça, j'ai posé mon premier pied. Je me suis dit, je suis aux États-Unis. What the fuck? Je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis. Donc du coup, je me suis dit, bah voilà, je suis aux États-Unis. Et là, tout de suite, les émotions sont rentrées dans mon corps. J'ai eu des palpitations. Mais les premières palpitations sont venues vraiment quand je suis sorti de Penn Station. Bon, pour ceux qui ne sont pas allés à New York, Penn Station... Non mais déjà, où est-ce que t'as atterri? Bah moi, j'ai atterri à Newark. C'est où Newark? Newark, c'est dans le New Jersey. C'est en fait un aéroport, parce qu'en fait, tu as deux aéroports. Tu as Newark et JFK. Donc, John Kennedy Airport. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Bah, t'as manqué le F. Ouais, j'ai vu John François. Fitzgerald. Je sais plus, mec. Oh. Et puis du coup, soit t'es riche, tu vas sur JFK Airport, soit t'es pauvre et tu vas sur Newark. Et du coup, bon bah moi, je suis allé où? Je suis allé chez les pauvres. Et ensuite, après, bon, tu sais, c'est un peu comme si que tu prenais Paris-Beauvais et comment ça s'appelle, Orly, tu vois. Et du coup, en fait, dès que je suis arrivé, bah, fallait que je prenne plein de transports. Et du coup, une fois que je suis sorti à la gare, parce qu'en fait, j'avais pris un train, là, j'ai vu les buildings, je me suis dit, c'est pas possible, ça existe réellement. Et je vous promets, j'ai eu l'impression d'être dans un film. C'est-à-dire, j'avais l'impression que quand je suis arrivé à New York, je jouais un rôle. Tu vois, j'avais un rôle dans cet environnement. Chaque personne que je voyais, je me suis dit, non mais c'est des acteurs. J'entendais, ça parlait anglais. Je me suis dit... Il y en a un qui t'a accosté aussi, t'as dit, hey mec, tu ressembles trop à Will Smith. Ah ouais. Ouais, non mais... Ouais, voilà, parce que ça, c'est une story time. Ouais, parce que, en fait, le souci, c'est que à chaque croisement, il y avait un gars, il venait comme ça, il me disait, hey man, you look like Will Smith. Je me suis dit, what the fuck, Est-ce que tu lui as mis une claque? Ah ouais, bah j'ai mis des claques, je peux même pas savoir. Non, donc voilà, donc mes premières impressions, c'est que au début j'avais la flemme, mais ensuite, une fois que j'y suis allé, c'était trop lourd. C'était franchement meilleur investissement du début d'année. Donc voilà. Ok. Bon, ça marche. Du coup, donc de Newark jusqu'à New Rochelle, donc là où vit ta sœur actuellement. Yeah, exactly. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, comme vous avez pu voir à la vidéo, bah, sur Google Maps, j'avais un trajet, j'ai pris le trajet, mais du coup, au bout d'un moment, je me suis dit c'est beaucoup trop long. Et comme un débilo, je suis sorti de la gare, je me suis dit ça se peut, ça va me trouver un autre itinéraire. Et non. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris une application, j'ai pris Lyft. Donc Lyft, c'est un peu le Uber pour les pauvres. Non mais... non mais je sais pas. Non, c'est juste que c'est une autre filiale. Ok, c'est une autre filiale, donc t'as Uber, Lyft. Et bah moi du coup j'ai pris Lyft parce que apparemment c'est moins cher. Bah oui. Et du coup après, boum, j'ai pris un taxi, tu vois, un Lyft, et qui m'a emmené directement à l'adresse de ma petite sœur. Et du coup voilà, je suis arrivé, boum, j'ai toqué. Et là c'est le padré qui est sorti, il a dit « Who are you, man ?» Je me suis dit « Man, mais qui je suis ?» Ensuite je me suis dit « Ah oui, moi je suis le petit frère, non je suis le grand frère de ma petite sœur. » Et du coup il a dit « Oh ok, dog !» Et ensuite bah boum, il m'a dit « Ouais bah vas-y, rentre tout ça. » Donc on est monté comme ça, tu vois. Hop, petit à petit, tac. Et là, le dénouement, vous avez vu, hein. Le petit Dringa. Dringa, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, c'est un gimmick qu'on a
avec moi et ma petite sœur et Kevin. C'est Dringa. Après, je sais pas du tout à quel moment c'est arrivé. Mais voilà. Et du coup, je l'ai réveillée comme ça parce qu'elle était en train de dormir. Et voilà. Et du coup, la petite surprise. Ok. Great. Est-ce que je suis le boss des surprises? Si je suis le boss des surprises, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Les gars, ils vont lâcher des commentaires pour chaque truc. Donc voilà, donc ouais, c'était top. Ouais. C'était bien. Une question très très importante. Yeah. Donc il faut savoir que Mr. Big m'avait fait une surprise quand j'étais aux States. Donc il y a 6 ans maintenant. Purée, ça fait de nous des petits vieux. Donc il avait un petit niveau d'anglais, tu vois. Aujourd'hui, la bamboule, elle est bilingue. Qu'on se le dise. Ah, maintenant t'es bilingue parce que des fois je lui demande si elle est bilingue. Elle me dit oh. Donc la bamboule, elle est bilingue. Donc on vit ensemble depuis maintenant un petit peu d'années. Donc logiquement, son niveau d'anglais est en flic. Que peux-tu nous dire sur ton niveau d'anglais, le big? Bah moi, je vais vous le dire honnêtement et très sincèrement. Bah je suis bilingue. C'est quelle question? Non, je rigole. Non, vraiment, mon anglais... Il a baissé de niveau, tu vois. Ça m'arrive de temps en temps de parler avec des gens, tu vois, en anglais, mais par mail. Mais du coup, en fait, le souci, c'est que quand tu es dans le feu de l'action, tu perds tous tes mots, tu vois. Tu sais même plus, tu vois. Genre, à un moment, dans la vidéo, j'ai voulu dire est-ce qu'elle est ici? Donc, c'est she's here. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit it's here. Tu vois, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pas la même chose. Donc voilà, donc en fait, quand tu es dans le feu de l'action, bah boum, tu vois, tous tes mots, ils se perdent dans ton truc. Donc tu vois, tu as un petit temps d'adaptation. Et ensuite, une fois que le temps d'adaptation se fait, boum. Mais une semaine, c'est trop court parce que c'est court, hein, tout simplement. D'accord. Donc ouais, j'ai perdu de niveau, Dog. Mais après, ça va, tu comprends. Ouais, je comprends ce que je veux comprendre. Donc voilà. Genre en fait, il te sort une phrase, il suffit que tu trouves juste un mot et tu comprends le sens de la question. Parce que tu vois, genre des fois, c'était chanceux. Voilà. Tu trouves le bon mot, tu te dis ah ce mot-là il me dit quelque chose. Et boum, peut-être que c'est ça la signification et let's go, tu vois. Let's go, bye bye. Voilà. Bah oui, parce qu'au final, tu es resté une semaine. Ouais, tu fais ça avec tes doigts de pied. Et tu me laisses? De toute façon, on les voit pas mes pieds. J'avoue, vas-y. Vas-y, dis, qu'est-ce que t'as d'autre à dire, fraternel? Il y a cet épisode, nous on pensait qu'on allait voir des buildings, des quartiers de fous, des activités incroyables, des choses, des choses inédites, puisqu'on est quand même sur New York, parce que bon, il est parti à New Rochelle, mais après il est parti sur New York City. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé dans ces vlogs? Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu un petit peu de building. En vrai, vous avez vu un épisode entier de building. Mais on a vu surtout de la grolardise. Ah ouais, ah bah là... On se le dise. Là, les amis... Ouais, bon bah du coup... Et il y a des enfants qui visionnent. Et il y a un enfant dans la pièce. What the fuck? Salut Tom, ça va? Et il va falloir couper ça. T'es fou? Alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Bah du coup, en fait, oui, c'était vraiment un truc de grolardise. Pourquoi? Parce que je me suis dit, les gars, je suis aux États-Unis, je vais pas me priver, je vais manger tout ce qu'il y a à manger. Et du coup, en fait, cette jeune demoiselle, comme vous pouvez le voir, en fait, elle m'a envoyé un programme avec un mec qui avait fait un voyage, ou une meuf qui avait fait un voyage. Et tous les midis et tous les soirs, elle avait mis des restos où il fallait manger. Donc apparemment, je pense que ça devait être des très bons restos à tester parce que ça ne doit pas exister ailleurs. Et du coup, en fait, j'ai suivi ce programme un peu. Du coup, ils ont dit de manger à Check and Check, donc super bon. Apparemment... Check and Check? C'était pas Shake Shack? Ah ouais, Shake Shack. Shake Shack, super bon. Apparemment, Kevin, il m'a dit qu'on avait déjà mangé Shake Shack à Londres. Après, il y avait Stardust et puis il y avait plein d'autres trucs. Et franchement... je me suis fait plaisir, nos limites. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais repris le sport et du coup une semaine, je me suis dit bon bah fuck, hein, je vais pas faire de sport. Et là en une semaine, t'inquiète même peu que tu reprends vite. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a marqué dans la nourriture new-yorkaise? Quel était le meilleur plat Ah bah moi je pense que le meilleur plat pour moi... En salé et en sucré et en boisson. Ah bah boisson, on va pas se mentir, hein, c'est le signature latte
trop bon. C'est en fait... de chez qui? De chez Dunkin' Donuts, bien évidemment. Parce que, comment ça s'appelle? Là-bas, aux États-Unis, quand tu marches dans la rue, ils ont tous un gobelet avec du café glacé. Et puis je me suis dit... Après, je pense que ça, c'est quand même un truc américain. Parce que moi, quand j'étais à Seattle, c'était pareil. C'était peut-être pas glacé, mais ils avaient toujours un cup de coffee. Et franchement, ça, c'est mon coup de cœur de boisson. Et ensuite, je dirais... mon coup de cœur de sucré, c'était le donuts au bacon. Ah ouais, et c'était quoi déjà le glaçage? Je sais pas, je pense que c'était pomme cannelle. Cinnamon là. C'était pas pomme cannelle? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et du coup, et en salé, qu'est-ce que c'était? Et ça, c'était de chez qui? Dunkin' Donuts aussi? Non, ça c'était pareil, tu sais, un petit truc de donuts. Ah oui, mais c'était quoi le nom? Project Donuts. Ah voilà, nous on veut les adresses. Demandez-lui au Big, on veut les adresses. Les amis. Autrement, ça sert à quoi? Non, les amis, il y a les vidéos, donc tu regardes les vidéos. Mais non, parce que tu vas pas chercher dans la vidéo. Ouais, c'est Project Donuts, donc du coup c'est c'est genre un petit truc, c'est un petit particulier qui a ouvert sa petite boutique. Donc c'est une femme, apparemment c'est les meilleurs donuts du monde et de New York. Du coup ça se trouve à Soho, franchement fantastique, ils avaient plein de donuts, de toute façon je les ai mis en vidéo. Et moi j'avais pris, comme on a dit, avec le bacon, et j'avais pris un autre, je sais plus du tout ce que c'était, mais c'était super bon. Et en salé, bien évidemment, je ne vais pas déroger à la règle, c'est les pizzas. Hein. Moi je suis allé là-bas, je me suis dit si je vais là-bas... C'était vraiment ça ton meilleur plat? T'es un menteur, tu m'as dit que c'était pas ça, tu m'as dit que c'était le truc au waffle là, non? Oui, c'est bon, mais moi tu me connais, moi les pizzas... Tu m'as pas dit que t'avais pas mangé de pizza en plus là-bas? Si, mais si, je t'ai dit, j'ai mangé des pizzas, Joe's Pizza. Ah ouais. Ouais, Joe's Pizza, c'est une chaîne de pizza là-bas, tu manges à la part, et du coup tu peux retrouver en plus cette marque-là dans Spider-Man, dans GTA aussi, donc c'est vraiment une marque implantée à New York fortement, tu vois. Ok. Ok, et du coup, je sais pas, est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder? Bah, en fait, j'ai peur que la vidéo elle dure méga longtemps là, et du coup, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que si tu as de l'argent, va à New York, va te faire plaisir, va découvrir un peu. C'était quoi un peu ton budget Déjà, c'était quoi ton budget initial? Est-ce que tu avais une idée de ce que Moi, to be honest with you, non, en vrai, j'avais pas de limite de budget. Un petit peu quand même. Oui, mais je me suis dit, vas-y, une petite semaine à 1000 €, tu vois, vas-y, ça va. Donc en vrai, le budget, alors tout simplement, le billet d'avion m'a coûté exactement 360 €. Donc en partance de Bordeaux, donc ça se peut si tu pars de Paris, tu peux l'avoir moins cher. Donc moi, il y avait une escale, donc à Zurich. Et ensuite, moi j'ai logé dans une auberge de jeunesse qui était à peu près à 60 €. 60-65 € la nuit, donc ça fait cher. Brooklyn, NY Hostel. Donc apparemment c'était le moins cher comment on appelle, des auberges de jeunesse et les mieux notés. Même c'est l'auberge de jeunesse la mieux notée. Mais je trouve que quand même c'est pas mal cher parce que quand j'étais à Los Angeles la première année. Mais tu peux pas comparer LA et tu peux pas. C'était limite le double. Là c'était le double là, que je payais. Du coup, on va dire c'était compris entre 65 et 70 balles, tu vois. Parce que comme je suis passé en 4 par personne, dans une chambre à 4 personnes, du coup, on va dire 65 fois 7 jours, ouais, ça doit faire... Tu veux que je calcule? Ouais, vas-y. Parce que là, j'ai la flemme un peu. Non, je suis pas resté 4 jours, je suis resté 5 jours. Donc ça fait 325 €, un truc comme ça. 67 fois 7? 65 fois 5. 325 €. Et ouais les amis, bien vu. Ouais, donc à peu près 325 €, allez on va dire 350 parce que tu sais comme il y avait des centimes et tout, 350 €. Ensuite comme je l'ai dit, niveau nourriture je me faisais plaisir, hein, je m'en foutais, hein, tu vois, le matin je voulais me prendre un truc, boum, j'y allais. Mais je faisais quoi? Je faisais à peu près, les 2 premiers jours j'ai fait 2 repas et ensuite après je faisais qu'un seul repas parce que tellement que je mangeais fort, tu vois, ça restait dans mon ventre et tout. Donc ouais, mais après je me suis fait plaisir à ce niveau-là. L'hélicoptère ça m'a coûté 170 €. Ensuite, comme je disais, nourriture, tout ça, je dirais que ça m'a peut-être coûté dans les 300 € pour une semaine.
Sachant qu'aussi que je payais des petits trucs à ma petite soeur, tu vois. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Le Madame Tussaud, 45 €. Et ensuite, j'ai pris un ticket de... Et c'est quoi Madame Tussaud? Là, tu dis des trucs, mais il y a la vidéo de Madame Tussaud. Madame Tussaud, c'est un peu... Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. C'est la maison de cire. C'est, tu vois, en fait, toutes les personnalités ultra connues qui sont en plastique, tu vois, genre ils bougent pas, tout ça. Nous, en équivalent, à Paris, on a le musée Grévin. Voilà, tout à fait. Franchement, c'est un super musée à voir. Mais bon, moi, comme je le dis, moi, je suis pas musée, donc... bon, c'était comme il pleuvait. Mais moi, j'avais kiffé, hein, donc après, ça dépend. Oui, voilà, ouais. Mais moi, tu vois, moi, je suis un gars... Moi, les musées, c'est entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, c'est une perte de temps pour moi. Bon. Est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui vont regarder que tu t'es un petit peu ennuyé à New York? Bah attendez. Parce que moi, je trouve ça quand même aberrant. La personne. Mais attends, on n'a même pas fini le budget. Donc le budget en soi, avec le billet d'avion, on peut dire que j'en ai eu pour 1 200 €, je pense. Et tu crois que ça filme encore ou pas? Ouais. Okay. Entre 1 200 € et 1300, 1400. Donc voilà. Ensuite, pour répondre à ta question où je me suis ennuyé, moi je vous cache pas les amis, je m'ennuie extrêmement vite. Quand je suis dans une pièce et que ça m'intéresse pas, ça y est, je suis déjà parti dans ma tête, hein, ça y est, j'ai plus envie d'être là. Et du coup, bah, je vais dire, ouais, je me suis ennuyé un peu. Alors je vais vous dire les raisons pour lesquelles je me suis ennuyé, c'est tout simplement, moi je suis pas un visiteur, tu vois. J'aime pas aller dans un pays et puis tu vois, genre être là... Hop, regarde les buildings, ils sont beaux et tout. Moi, je vous cache pas, j'ai fait ces vidéos, c'est pour avoir des souvenirs et puis pour les montrer à ma famille et tout. Je crois que tu as dit autre chose. Mais tu vois, moi je suis pas un visiteur. Moi, à visiter, ça peut m'arriver, tu vois, genre 1 ou 2 jours, vas-y. Mais en fait, je me suis un peu ennuyé, hein. À part quand j'étais avec ma petite soeur, c'était incredible. Et après, quand j'étais avec le Clipper, là, Weirdo Motion, ça c'est vraiment mon mood, tu vois. Le hustling, tu vois. Genre t'es là, boum, même en vacances, tu travailles, tu vois. Et moi, franchement, c'est ça, c'est que si je dois partir à l'étranger, c'est pour travailler. C'est parce que, tu vois, j'allie à la fois étranger, donc tu vois, genre, boum, je suis dans un mood, ah, c'est beau et tout. Mais boum, je suis en train de travailler, tu vois, je fais make money, tu vois. Donc voilà, donc, puis en vrai, je vais pas vous mentir, hein. Ah, elle attend ça, hein. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est sûr qu'avec mon petit frère, ça aurait été stylé. Non, mais par contre, imagine avec ton petit frère. Ah, et avec mon petit frère, ça aurait été dingo-bill, tu sais même pas. Dingo-bill, carrément. Voilà. Ça, ça, c'est une expression qui vient de me revenir. Je disais ça quand j'étais petit. Dingo-bill. Waouh! Et des fois, j'ai genre des expressions qui reviennent comme ça dans ma tête. C'est nul comme expression. Mais non, mais c'est sûr, maintenant. Dingo-bill. Mais maintenant, on est au 20e siècle, c'est sûr que ça fonctionne plus, le 21e siècle. Mais ouais, c'est sûr que si j'étais avec toi, bon, ça aurait été très agréable d'être en compagnie de cette belle petite plante, tu vois. Mais ce que je vais dire, c'est que, ouais, bah après, moi, tu vois, je me suis quand même amusé, je vais pas vous mentir. Une semaine, pour moi, en tant que visiteur, ça me suffit, tu vois. Après, c'est sûr que si j'étais venu pour le travail, il fallait que je vienne minimum 3 mois, tu vois. Donc voilà. Ai-je répondu à ta question? Je me souviens plus de la question. Est-ce que tu t'ennuyais? Ah oui, ah oui. Waouh! Waouh! Elle suit, hein? Ah mais tu pars dans... Ouais, je suis désolé, frère. Ok, hein. Mais voilà, et du coup, en fait, à la base, on voulait faire une vidéo de retour. Ouais, bah voilà. En fait, tu m'as posé tes questions. Voilà, et ça t'a fait quoi de rentrer en France? T'étais pas trop déçu? Bah moi, je vous mens pas, hein, rentrer en France, ouais, quand même, hein, je suis un peu déçu. Hein, C'est parce que tu m'as dit, hein. Non, en fait, comment ça s'appelle? Ouais, bah tu sais, je suis quand même... En fait, à la fois, je suis pas déçu, et je suis déçu. Pourquoi je suis pas déçu? Parce que j'ai encore beaucoup de travail à faire ici, tu vois. Je dois développer beaucoup de choses, et voilà, j'ai un bout d'inachevé. Mais les États-Unis, c'est l'endroit parfait pour moi, je pense. Hein. Et donc voilà, donc voilà. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce que... T'attendais que je te dise que tu me manquais? Bah non, j'ai... Ah non mais... non mais voilà. Okay. Non mais voilà. Tu peux le dire après. Oui, si bah tu après, veux. oui, après, tu me manquais pas. Non, oui, après, mais après c'est sûr que les États-Unis c'est un goal hein, dans la vie, mais comme on dit, pour le moment on n'a pas le palmarès pour vivre là-bas, tu vois.
Donc voilà. Non, mais après, c'est que, enfin, moi personnellement, je me sens bien en France pour le moment, tu vois. Non, mais ouais. Peut-être que. Moi, je pense qu'on va pas rester indéfiniment à Bordeaux. Peut-être qu'une autre vie en France, mais je suis sûre qu'un jour on ira à l'étranger, même si c'est pas définitivement. C'est Ouais, de toute façon, on verra. Inch'Allah, c'est de la vie nous le dira. Parce que bon, on n'a qu'une seule vie, hein. Faut pas se cantonner à une seule vie. Ah, à une seule ville. Mais ça c'est des paroles de Hustler, ça. Waouh, c'est parce qu'il y a une canette. Oh, et je rigole. Et oh, tu te calmes. Non, donc voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes tes questions. Bah ouais, je pense. Est-ce que tu veux dire un coucou à la caméra? Bah si, comme ça te fera un souvenir. Vas-y, viens. Bon, aujourd'hui, parce que là, on est avec un invité de marque. Un invité, mais on point. Voilà, regardez, il s'appelle Tonton Ethan. Bonjour. Bonjour, vas-y, présente-toi. Je m'appelle Ethan. Salut Ethan. Salut Ethan. Bonjour. Et du coup, bah voilà, il passe le week-end avec nous et on est très très content de t'avoir, le tonton Ethan. Non, je pense que c'est bon. Ok. Je sais pas. Bah moi en soi je vous ai tout dit, puis si vous voulez visionner les vidéos, vous avez la saison Un Boug à New York, 7 épisodes, et ensuite vous avez mon expérience à Los Angeles. Si c'est ça. voulez. Et puis aussi, hier avec tonton Ethan, du coup on s'est remémoré des vidéos parce que Big Jim il avait commencé les vidéos quand il est venu me voir pour la première fois, c'est à temps. Voilà. Donc n'hésitez pas, je pense que tu mettras aussi genre le lien de la première vidéo, Ouais, pourquoi pas. peu importe. Ouais, je mettrai ça. Pour connaître toute l'étendue, notre histoire, tout ça, quoi. T'es pas toi. T'as eu ce que je veux dire, quoi. Donc ouais, n'hésitez pas à aller suivre les anciennes vidéos, même si voilà, ça fait 6 ans, ça fait toujours rigoler. Voilà. Voilà, donc le petit mot de la fin, tu veux le conclure? À plus. Voilà, à plus et puis... plus et puis n'hésitez pas à nous mettre un petit like, donnez-nous la force, dites-nous si Jimmy parle trop. Voilà, si je parle trop. S'il parle trop, si... Ah aussi, où est-ce que vous aimeriez bien que j'aille? Il n'y a pas de souci. Ou qu'on aille, parce que cette vidéo s'adresse à nous deux, en fait. Yeah, I'm saying. You got it right. Yeah. Bitch. Ok, donc voilà. Donc on se dit à la prochaine. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Oui, parce que bon, ça devait être... C'est clair. Ouais. Allez. Salut. Franchement, ça me fait péter de faire ça. Mais oui, c'est vrai que c'est changé. Mais vas-y, on la refait. Bon, on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine, voilà. Voilà, salut. Allez, vas-y, on finit comme ça. Bon, allez.